Alors bonjour à tous, alors voilà ici Belgian Carna Fishing. Alors voilà, on va se faire un petit montage aujourd'hui en montage shallow. Donc voilà, donc vu les prix sur internet qui sont mis pour l'instant, voilà, moi personnellement je préfère faire le montage maison. Donc voilà, après il y a différents budgets au niveau que ce soit les stingers, les triples, etc. Moi personnellement, en ce qui concerne la vis, je prends du BFT, et pour les stingers pareil du BFT. En ce qui nous concerne au niveau triple, pour les shads qui dépassent les 17 ou 18 cm, je passe directement sur de l'hameçon numéro 2. Donc vous allez avoir besoin de sleeve, vous allez avoir besoin d'un émeri en baril, comme je vous ai dit, une vis, vous avez besoin d'un stinger, vous avez besoin de câble et d'anneau brisé. Après le matériel pour pouvoir le monter, et évidemment, je n'avais pas l'oublier, le shad en question. Donc voilà, on va commencer le montage. Donc on va commencer tout simplement par l'anneau brisé de tête qui va nous servir tout le long du montage, qui va nous relier au pâtisse. Donc on va monter l'anneau brisé sur l'émeri en baril. Pourquoi sur un émeri en baril? Lors du combat, l'émeri en baril va vous permettre tout simplement d'avoir une rotation, comment dire, de l'ensemble du montage. Donc lors du combat, tout simplement, le triple pourra bouger plus facilement et évitera pas mal de décrochage. C'est généralement le baril, ce qui vous permet d'avoir un combat plus aisé avec le brochet. Donc voilà, donc c'est très petit, je vais essayer de bien vous montrer. Donc le premier montage se compose comme ça. Donc voilà. Après, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de prendre le câble et de penser à savoir que vous allez mettre votre vis par rapport à ici, à la tête, et que vous souhaitez, du moins moi personnellement, je souhaite que mon premier montage stinger arrive à ce niveau-là, pour que le deuxième puisse arriver là. L'important surtout, c'est de ne absolument pas que les tripes puissent se chevaucher. C'est quand même mieux pour la naguleur et pour le combat. Donc allons-y, je prends mon câble. Ici je suis sur du 15 kg en câble classique, en 7 brins. Donc je prends un peu plus de marche pour me laisser facile pour pouvoir fermer avec les sleeves. Donc voilà, je prends ceci, je prends mon sleeve, je l'introduis ici dedans. Voilà, je le fais passer dedans, comme vous voyez. Je l'introduis dans l'autre côté du baril. Voilà, je le fais passer comme ceci. Je veux bien vous montrer, je vais pouvoir le faire moi-même. Parfait. Comme ceci. Je vais prendre ma pince à sleeve et bien ça. Je presse assez fort. Voilà. Que le montage soit bien terminé, comme ceci. Je coupe l'excédent avec la pince. Attention, on ne va pas couper de l'autre côté, évidemment. Voilà. Premier montage fait. Le plus simple. Même si je ne trouve pas le montage difficile, mais un peu long, mais bon, ça peut vous économiser de l'argent et que vous êtes un petit peu bricoleur, ça peut être très sympathique. Donc, je reprends à nouveau mon début de montage, je repasse à nouveau dans le sleeve comme ceci. Et avant tout, je vais commencer à prendre mon triple, mon premier. Voilà. Le premier triple, je vais incorporer mon baril dedans. Alors j'en ai déjà monté plusieurs, pour éviter de ce passage-là que vous soit pénible. Donc j'en prends un qui est déjà monté tout simplement avec mon anneau brisé. Je regarde, je vérifie, surtout par rapport à la distance avec mon leurre. Voilà, donc je suis plus ou moins correct, donc je ne vais pas devoir dépasser à mon avis ceci en distance. Hop. Je passe ici dans l'anneau brisé. Je repasse dedans, dans la boucle. Comme ceci. Je reprends ma pince à sleeve.
sortie. Ça m'évitera de couper l'excédent. Je serre bien. Et voilà. Premier montage fait. Bien solide. Alors, nous allons incorporer maintenant le Stinger. Le premier. Alors, hop, ceci là et ceci là. Je prends ma pince à anneau brisé. J'ouvre mon anneau brisé de mon premier montage, tout en faisant attention à ne pas toucher au câble. Je passe le Stinger dedans. J'aurais dû l'ouvrir un peu plus large. Voilà, là c'est largement mieux. Comme ceci, et je passe. Voilà. Je tourne. Et voilà. Premier début de montage terminé. Vous avez le Stinger, le premier triple. On pourrait s'arrêter là, mais vu les leurres, la grandeur des leurres, moi personnellement je préfère mettre un deuxième. Voilà. Alors on continue le montage, même principe. On coupe un morceau de câble. Moi je fais un peu plus large pour être tranquille, pour pouvoir couper comme je le souhaite. Alors, je reprends notre sleeve, je mets dedans. Alors là le but c'est de ne pas toucher au Stinger, mais juste de pouvoir rentrer comme ceci dans l'anneau brisé. Repasser dedans comme tout à l'heure. Voilà. Comme ceci, ça me paraît pas mal. Je repince. Bien fort. Voilà. Là j'ai un petit excédent comparé à tout à l'heure. Je coupe. Voilà. Je reprends mon deuxième triple que j'ai monté avec un anneau brisé. Je réintroduis à nouveau mon câble dans le sleeve. Donc je regarde, ce qui est important, c'est la distance de montage. Sachant que je vais être là, je vais, à mon avis, pas aller plus loin que ceci, près de la côte. Voilà. Je passe mon câble dedans, dans anneau brisé. Je repasse à nouveau ici dedans. Comme ceci. Là, il y a un plus gros excédent. Ce n'est pas grave. Ça le serait plus si c'était du titane. On serre bien fort. Je coupe l'excédent. Voilà, le montage est quasiment fini. Il nous reste l'autre Stinger à introduire dans le dernier anneau brisé. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Voilà, votre montage est quasiment terminé. Vous obtenez ceci. C'est un montage qui est sur plusieurs étapes. On prend le Stinger, enfin pas de vis, pardon. On l'introduit bien au milieu. Important aussi, un conseil, c'est de bien tenir le leurre
surtout au niveau des yeux, sans faire une trop grosse pression, pour éviter que si jamais les yeux se décollent. Voilà. Comme vous voyez, ceci. Voilà. Maintenant, il vous reste l'étape de prendre votre pince à anneau brisé, de l'ouvrir à nouveau votre anneau brisé, d'introduire ici, comme ceci. Vous tournez, ou à la main, ou à la pince, ça dépend. Alors là, vous retrouvez un montage au piqué, au milieu, comme ceci. Voilà. Deuxième, comme ceci. Encore au milieu. Et voilà. Donc l'avantage, vous vous retrouvez complètement avec un montage bien libre, comme vous voyez comme ceci. Et pour le combat, vraiment le top. Le brochet vient attraper le leurre, bam, arrache, bam, un triple ou deux. Qu'est-ce qui se passe? Le leurre est bien save et vous avez en plus de ça, grâce à l'Emirombari, un combat bien assuré. Vous n'allez pas avoir de problème. Donc le brochet pourra se débattre dans tous les sens, vous faire des chandelles. Il n'y a pas de garantie à 100%, mais vous pourrez être normalement plus ou moins tranquille pendant ce combat. Donc voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que votre leurre sera en grosse partie sauvé. Voilà. J'espère que le montage vous aura plu. Et en tout cas, je vous espère vous revoir bientôt sur la chaîne. A bientôt. Merci. Ciao, ciao.